Il peut ouvrir des comptes bancaires, il peut investir, il peut demander des lignes de crédit, il peut placer son argent, il peut acheter en bourse. Les pays qui ont des marchés financiers plus ou moins développés. هادو هما. حنا en Algérie يا جماعة ما عندناش لا حاجة اللي ما عندناش ما كاش. On n'est même pas présent dans les 26. Vous vous rendez compte? On n'est même pas présent dans le top, dans le classement. Ma cache l'Algérie fait le classement. L'Algérie ne figure même pas dans le classement des 26 marchés africains les plus développés. Qui est la Tanzanie, qui est la Zambie, qui est l'Angola, qui est le Sénégal, 20e, le Mozambique, le Cameroun, le Congo, le Madagascar, les Lesotho, l'Éthiopie. Les Lesotho et l'Éthiopie ont des marchés financiers plus importants et plus développés que l'Algérie, c'est-à-dire plus organisés, plus rationnels. Tu peux avoir un crédit, il y a une bourse, il y a un système, il y a un marché interbancaire, il y a un environnement fiscal, il y a des lois qui ne changent pas chaque année, il y a des taxes et des prélèvements qui ne changent pas chaque année. Il y a une réglementation qui est claire, il y a une liberté d'entreprendre, tu peux ouvrir un compte bancaire, tu peux acheter des devises, tu peux transférer de l'argent à l'étranger, tu peux recevoir de l'argent depuis l'étranger. C'est ça un marché financier. Maintenant, un marché financier. ما عندنا les banques en ligne, ما عندنا les banques mobiles, ما عندنا le paiement en ligne qui est développé, ما عندنا le paiement mobile qui est développé, ni je peux envoyer de l'argent à l'étranger facilement, ni je peux recevoir de l'argent depuis l'étranger facilement. Tout est dominé par le marché parallèle. Où est la politique de l'investissement? Où est le marché financier? On ne peut pas développer un pays sans un réseau de banques solides, sans un marché financier solide, sans une bourse, sans la possibilité d'avoir du crédit facilement et de donner des crédits, de réinvestir et d'investir de l'argent. C'est pas possible de développer un pays. Quelques informations, le réseau bancaire en Algérie, en Algérie, jusqu'à 2017, on avait 1489 agences. 76% de ces agences bancaires relèvent des banques publiques et 24% des banques privées qui sont des banques étrangères. Les banques étrangères privées n'ont que 355 agences. Le reste, c'est-à-dire 1134 agences, ce sont des banques publiques. C'est très peu. C'est très peu, Ejma. Le Maroc a 6388 agences bancaires. L'Algérie, 1489 agences bancaires. Où est le marché financier? La Tunisie, la petite Tunisie, a 1860 agences bancaires. L'Algérie, 1485, même pas 1500. Comment avec 1489 agences bancaires, tu peux, dans un pays de 46 millions d'habitants, dans l'un des pays les plus vastes du continent africain? Il y a des daïras, des villes de 100 000 habitants, qui ont une ou deux banques. C'est une banque. Ou باش تحل un compte bancaire, la bureaucratie, ou باش تخرج دراهم pour placer ton argent, ou la crise de l'espèce, la crise du cash, etc. En Algérie, ce qui est développé, c'est le réseau CCP. C'est pour ça que depuis des années, on dit qu'il faut transformer Algérie Post en banque. Et ce projet a été initié par l'époque Bouteflika depuis 2012-2013, bien avant 2010. Des études ont été faites jusqu'à 2015-2016. Le projet Habs, ils l'ont tué parce qu'ils ne veulent pas professionnaliser la Poste pour ne pas déranger et casser le monopole des grandes banques publiques qui financent les entreprises étatiques et qui détournent les crédits, qui gèrent dans une opacité totale l'argent public. Le CCP qui a 3600 guichets, 88 agences. Pratiquement les dépenses au CCP, c'est 864 milliards de dinars. Donc c'est le CCP, si on devait développer la banque postale, mais donc il y a cash. Le fait que les banques publiques dominent, les banques étatiques dominent trop le marché financier, empêche le développement de l'Algérie. Les banques étatiques en Algérie, elles collectent 87% des dépôts. C'est-à-dire que 87% des comptes bancaires en Algérie sont domiciliés dans les banques étatiques. Et 89% des crédits bancaires sont donnés par les banques étatiques. Le reste, nous avons 14 banques à capitaux étrangers, dont 10 filiales de banques internationales et 3 succursales de banques. Mais le reste, tout le marché algérien est détenu par 6 banques étatiques. La BNA, la BE, la BADR, la BDS, CPA et la CNEP. 87 des dépôts bancaires, des comptes bancaires, dans les banques étatiques, et 89% de crédits dans les banques étatiques. Et les banques étatiques, qu'est-ce qu'elles financent? D'abord les entreprises étatiques. Les entreprises étatiques qui sont tout le temps déficitaires, qui n'exportent pas, mais ça passe en traque et ses filiales, qui consomment de l'argent, qui payent qui maintiennent, qui font du social, ils recrutent à tort et à travers,
une masse salariale élevée. 4 millions de personnes travaillent en Algérie pour les entreprises étatiques, presque 7 millions pour les entreprises privées, et pourtant c'est le privé qui touche moins de crédit. Contrairement à ce que raconte le ministre des Finances, c'est faux. C'est des chiffres qui sont faux. Entreprise privée, demandez un crédit bancaire. C'est le chemin de la bannière et de la croix. Une mission quasiment imposée. Regardez comment le secteur privé est très difficilement financé. On a des hypothèques, des garanties, alors que les entreprises étatiques, elles se servent comme elles veulent de l'argent. Algérie, les Algérie Télécom, les Sonal Gaz, ou les Sonal Coca, ou les Sonal Popa, ou les Sonal quelque chose qui ne servent à rien. Mais on a une bourse. Donc, si on avait une bourse, je mets mon entreprise en bourse, je vends des actions, ça me permet de financer mes activités. Ça me permet de trouver de l'argent pour financer mes activités. Parce que le cœur d'activité économique, c'est le financement, c'est le crédit bancaire, c'est la banque. Sans une banque solide, sans des banques solides, on ne peut pas financer l'économie. On ne peut financer aucune économie à travers le monde. Donc, on n'est même pas parmi les... Je ne sais pas, mais la différence... C'est vrai que nous avons une armée, nous avons du pétrole, mais on est sous-développé. Très sous-développé. On n'est même pas présent parmi les 26 marchés africains les plus développés du continent. Ce n'est pas normal. Oui, j'ai mis des finances, les bureaux de change, ou le devrait des bureaux de change, ou faire la location touristique. Il faut avoir de véritables banques. Encourager les banques privées, ramener de nouvelles banques internationales, moderniser le marché bancaire, et en finir avec le monopole des banques étatiques, créer une bourse. La bourse, c'est un moteur important d'économie. Les Algériens ont la bourse. Les entreprises se financent et se refinancent à travers le marché boursier. C'est comme ça qu'on va développer le pays. Maradona. La vérité, c'est que nous n'avons pas de marché financier en Algérie. Mais nous n'avons encore un marché financier. En réalité, nous avons des banques, nous avons des caisses. Nous avons des banques qui sont financées par la Banque d'Algérie, par le Trésor public. Donc les banques, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Elles sont pratiquement réellement déficitaires. Les banques publiques financent, elles donnent des crédits à long terme de 10, 15 ans aux entreprises, 20 ans, 25 ans pour les entreprises étatiques, les Sonal Gaz, les Algérie Télécom, les Air Algérie. Et toutes les 900 entreprises étatiques que nous avons encore, que nous devons encore maintenir en vie, alors qu'elles n'ont aucune croissance, ne font aucun bénéfice, elles ne permettent jamais de développer le pays. Ou drame et d'oro. Et les banques publiques financent des projets, certes, mais c'est des projets essentiellement publics. Le privé, il accède à des crédits, mais de manière rédhibitoire et de manière vraiment très limitée et relative. Où le pays est paralysé. L'Algérie, c'est quoi? C'est du pétrole, du gaz. On prend l'argent du pétrole et du gaz, on finance le trésor public. Avec cet argent, il revient dans les banques d'Algérie. Et la Banque d'Algérie finance les banques étatiques. Les banques étatiques financent les entreprises étatiques. Et on laisse une petite partie pour les entreprises privées et pour les banques étrangères qui financent les importations du pays. Un marché financier. Nous n'avons aucun marché financier. La preuve, l'Algérie en 2022, elle ne figure même pas parmi les 25 pays africains qui ont un marché financier important. 26 pays, on est absent du classement des 26 pays, du top 26 pays africains qui ont les marchés financiers les plus importants du continent africain. Les marchés financiers les plus développés du continent africain.